Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Jésus avait dit à Marie lors des noces de Cana, « Mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure n'est pas encore venue. Et vous remarquerez qu'il répétera la même chose de façon plus ou moins différente, mais le sens est le même à ses disciples, à certaines personnes qui ont été guéries par lui, et même aux esprits mauvais qui lui disaient « Je sais que tu es le Fils de Dieu ». Jésus disait « Tais-toi ». Lorsque nous précipitons l'heure de l'éclosion, alors le fruit que nous récolterons sera acide, amer. Mais lorsque nous faisons les choses dans le temps de Dieu et dans l'obéissance, le fruit sera succulent. Je nous invite donc tous à faire les choses dans le timing de Dieu, à ne pas précipiter les choses et aussi à ne pas être vraiment en retard parce que lorsque vous êtes en retard, ça peut encore être plus difficile à rattraper le coup. Dieu merci, il s'est racheté le temps. Alors, voulez-vous faire les choses dans le timing de Dieu et attendre la bonne heure, ou alors faire les choses dans la bonne heure et ne pas la laisser passer? Je vous invite à écouter le culte, le message du culte dans son intégralité. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ vous aime énormément. Soyez bénis. Très bien. Nous allons dans le livre de Jean au chapitre 2. Nous allons dans le livre de Jean au chapitre 2. Jean chapitre 2, je demande s'il vous plaît la lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Verset 1er jusqu'au verset 11. Oui, merci. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le mari et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'il s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus vient de rencontrer certains de ses disciples. Donc, quand vous lisez dans le livre le chapitre 1er, donc Jean 1, c'est vraiment une rencontre entre plusieurs personnes. Donc, il rencontre Simon pour la première fois, André, il rencontre Nathanaël, il rencontre Philippe, etc. Et en fait, dans le chapitre 1er, c'est entre autres la restitution de l'épisode des rencontres entre Jésus et certains de ses disciples. Et au moment où il voit Nathanaël et que Nathanaël est surpris, Nathanaël lui dit « Maître, en fait, à vrai dire, d'où est-ce que tu me connais ?» Et Jésus lui dit « Mais quand tu étais sur le figuier, je te voyais. » Je te voyais. Et Nathanaël lui répond « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répond « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu. Je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de grandes choses que celles-ci. » Donc, en fait, Nathanaël, c'était une personne qui attendait aussi sûrement le Messie comme les Israélites à l'époque, puisque c'était la promesse qui avait été faite plusieurs siècles plus tôt. Et
quand on lui dit le Messie est peut-être ici, bon, on réfléchit, on se dit, ah bon, tiens, déjà, parce que vous savez, quand on a reçu une promesse et qu'elle a fait des années, voire des siècles pour se réaliser, il peut arriver qu'à un moment donné, on ne s'y attend plus en fait. On ne s'y attend plus. Donc, le jour où on te dit, ça y est, c'est là, tu es surpris. Et tu te dis, ah, ok. Et le réflexe en fait de l'homme, ça va être le doute. Parce que tellement ça a duré et l'attente a fait mal. Ça fait mal en fait d'attendre. Ça fait très mal. Surtout quand c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est vital. Et c'est quelque chose, tu sais que parce que ce n'est pas là, tu es peut-être dans cette situation. Donc, à cause du fait que cette chose n'est pas là, ou que peut-être cette personne, ça peut être une personne aussi, je parle de choses, mais ça peut être une personne, mais à cause du fait que cette chose n'arrive pas ou ne se réalise pas, tu es toujours dans cette situation où tu te sens toujours comme en prison. Donc, tu commences à développer même une sorte de rage. Ah, pourquoi il me perd le temps comme ça? Franchement, il ne peut pas se bouger vite. Depuis que j'attends. Ou alors, c'est Seigneur, tu vas m'exaucer quand, tu vas m'exaucer quand, tu vas m'exaucer quand. Et tu attends, et tu attends. Et à un moment donné, pour ne plus avoir mal, tu décides de ne même plus penser à ça. Parce que chaque fois que tu penses à ça, le cœur commence à saigner. Et donc, pour te protéger, tu cesses de penser à cette chose que tu as longtemps attendue. Donc, lorsque vient le jour où on te dit, hé, le Messie est là. Hein? Alors là, ça fait bizarre. Parce que ce Messie, on en a parlé des siècles. Tes ancêtres n'ont pas vu physiquement le Messie. Ton arrière-grand-père n'a pas vu forcément le Messie. Ta grand-mère n'a pas vu le Messie. Ton père n'a pas vu le Messie. Et pourquoi c'est à ma génération que le Messie débarque? Ça fait un peu bizarre. Ça fait bizarre parce que, surtout quand tu as eu un peu l'habitude de mettre sur un certain piédestal tes ancêtres, tes pères, tu te dis, s'il y a quelqu'un qui devait voir le Messie, c'est eux. Et là, le Messie arrive devant toi. Moi, je suis qui? Pourquoi c'est moi qui dois vivre physiquement la promesse de l'arrivée du Messie? Mon père n'a pas vu ça, mon grand-père n'a pas vu ça. Alors que c'est quelqu'un qui avait la foi. Tu penses à cette personne pour qui, en fait, pour toi, la piété était inatteignable. Non, lui, il est trop pieux. Moi, je ne veux pas être à ce niveau. Mais par contre, c'est vers toi que le Messie arrive. Il y a des promesses qui vont être faites souvent, par exemple, dans des familles. Et c'est toi qui auras la grâce de vivre la chose. David voulait construire le temple pour Dieu, mais c'est Salomon, son fils, qui a construit le temple. Et tu sais, peut-être même que ce que tu es en train de vivre, c'est la prière d'un de tes ancêtres. Peut-être qu'il y a un de mes ancêtres qui a dit, Seigneur, envoie-moi le libérateur. Je prie que dans ma descendance, qu'il y ait quelqu'un qui croit vraiment en toi. Je prie que dans ma descendance, qu'il y ait quelqu'un peut-être qui va libérer ma communauté. Je prie que dans cette descendance, qu'il y ait quelqu'un qui va libérer ma nation de l'esclavage. Je prie que... Et peut-être que tu es cette personne. C'est à ton époque, c'est à ton heure que le Messie, en fait, arrive. Donc, je vais faire une parenthèse d'abord ici avant de continuer. Ne te néglige pas. Tu es peut-être la prière de quelqu'un. Ne te néglige pas. Toute personne a de la valeur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je suis née. Peut-être que aux yeux des gens, je n'étais même pas désirée. Bon, j'aime pas beaucoup l'expression parce que, en fait, pour moi, ça me peut faire fuir les responsabilités, mais c'est une expression aussi quand ça arrive. On parle souvent de grossesse indésirée. Avec Dieu, tu n'es jamais indésiré. Si pour l'homme, tu peux être indésiré, sache que pour Dieu, tu n'es jamais indésiré. Donc, tu n'es pas né sur terre par hasard. Et Dieu te voit, même caché sous le figuier comme Nathanaël, Dieu te voit. Il te voit depuis le début. Il y a un chant qui dit en anglais, son œil, en parlant de Jésus, son œil est sur le petit oiseau que je suis. Oui, Dieu te voit en fait. Donc, tu pensais que tu vivais ta vie, tu vas au boulot, tu viens dormir et tout ça. Ah, bon, Dieu est là ou pas? Ok, je vais de temps en temps à l'église, mais bon, je sens rien ou je sens parfois quelque chose, après je dors. Mais en fait, son regard est sur toi. Depuis que tu étais conçu dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait, en fait. Comme il dit dans sa parole, je te connaissais avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et j'avais
des projets déjà pour toi. Et ces projets-là, c'est prophète des nations, comme il a dit à Jérémie. Dieu avait déjà des projets pour toi avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Ce qui veut dire que ta vie n'est pas encore finie. Si tu as mis un stop, enlève le stop. Ce n'était que point virgule. Mais ce n'est pas encore fini. Au contraire, ton histoire ne fait que commencer. Donc, Israël, peut-être, après avoir attendu longtemps le Messie, à un moment donné, on se lasse. On se dit même, ah, c'est fini. Depuis que grand-père me parle de l'arrivée du Messie, grand-père est déjà mort. Non, le Messie là, bon, peut-être c'est même devenu une histoire. Hein. C'est devenu, bon, juste pour nous consoler comme ça. Et puis, bam, le Messie arrive. En plus, on la personne de quelqu'un que je n'aurais même pas calculé, le voisin d'à côté. Hein? C'est lui le Messie. Jésus va souvent arriver dans ta vie de façon incongrue. Tu ne t'attendras pas. Tu ne t'attendras pas en fait. Et tu te rends compte que le voisin avec qui tu faisais les 400 coups, en fait, c'est lui le Messie. Mettez-vous à la place des Israélites. Je suis sûre, vous l'aurez rejeté, tu vas dire, arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. C'est pour cela que j'ai appris moi personnellement à être beaucoup plus souple avec Israël. Souvent on est dur, on se dit, ah, ils n'ont pas cru, machin. Si on te dit, si ton voisin avec qui tu ris tous les jours te dit, c'est moi le Messie, tu vas le mettre à côté. Ne négligez personne. Dieu vous enverra en fait souvent des, entre guillemets, Messie. Ne néglige personne. Ne néglige pas la relation en fait que Dieu est en train d'établir avec toi. Ne le regarde pas seulement comme le voisin. Il va avoir un jour la casquette du voisin, mais il va avoir un autre jour la casquette de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu. Ne néglige personne. Donc, Nathanaël était un peu surpris. Et d'autant plus que Jésus lui dit, je te connais, il dit, mais tu me connais tout. En fait, quand Jésus était en train de lui faire comprendre qu'il le connaissait, c'était justement pour lui attester que je ne suis pas n'importe qui, en fait. Parce qu'un homme ne peut pas savoir ce que tu fais quand tu es caché. Seul Dieu peut savoir. Donc, quand Jésus lui dit, je te voyais, en fait, alors que Jésus n'était pas physiquement là, c'était pour faire comprendre à Nathanaël, je vois tout. Je sais tout. Je vois tout, je sais tout. J'entends tout ce que tu dis. En bon, en bien, comme en mal. Ah. En bien, comme en mal. J'entends tout. Je vois tout. Je vois les pensées du cœur. Je sais tout. Ce n'est pas parce que souvent je n'agis pas ou que je ne me sens pas frappée. Parce que souvent, on se dit, on a fait quelque chose de mal, on a dit quelque chose de mal, on a peut-être comméré, en fait. On a fait du commérage. Et après, on se dit, ah bon, ok, bon, Dieu ne m'a pas frappé. C'est bon, c'est pas si mauvais. Ah si, c'est mauvais. C'est très, très mauvais. C'est juste que Dieu ne répond pas du tic au tac. Il est très patient, en fait. Il est très, très patient. Il y a une parole dans la Bible qui dit que parce que, en fait, la correction de Dieu, ou en tout cas la colère de Dieu est lente à se manifester, les hommes persévèrent dans le mal. Donc, souvent, on pense que comme Dieu n'a pas frappé, c'est bon. Ah, peut-être même qu'il n'a pas vu, hein. Il a bien vu. Il est avec toi. Il a bien vu. Et il n'est pas content. Quand David avait péché avec Bathsheba, ce n'est pas le lendemain que Dieu est venu lui parler. C'est-à-dire, ça a laissé le temps d'enfanter un enfant. Parce que quand on voit après que Dieu avait frappé l'enfant de David, en fait, il a fallu que l'enfant naisse. Or, un enfant fait minimum 9 mois dans le ventre, à peu près. Bon, peut-être qu'il peut naître prématuré, mais on va dire, même si le pays des prématurés, on va dire 5 mois, parce que j'ai déjà vu un enfant qui a 7 mois. Donc, même si c'est 5 mois, ce n'est pas le lendemain quand même. Donc, si maintenant je veux utiliser le timing plus ou moins normal, 9 mois, ce qui signifie que Dieu a fait minimum 9 mois, à peu près. En tout cas, il a fait des mois, peu importe le temps, 5 mois, 6 mois, 4 mois, je ne sais pas, mais il a fait des mois avant d'envoyer le prophète Nathan pour reprendre David. Ce qui veut dire qu'il y a des choses mauvaises que tu vas faire aujourd'hui, mais Dieu est lent à la colère. Et en fait, quand il est lent comme ça, c'est parce qu'il veut aussi te donner le temps quand même de réaliser que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. C'est juste ça. C'est comme, le problème, c'est que nous, les hommes, dès que quelqu'un nous fait du mal, directement, on veut, boum, on est très réactif en fait.
Mais Dieu n'est pas comme ça. Parce que le but, ce n'est pas de te tuer. Ce n'est pas de te condamner. Sinon, il serait mort pour quoi? Il est mort justement pour que tu vives. Donc, quelqu'un ne peut pas mourir pour toi afin que tu vives et venir te frapper à la moindre erreur. Dieu est bon. Dieu est bon. Mais le temps justement qu'il nous donne, c'est pour qu'on réalise en fait que, on n'est pas sur le bon chemin. Il faut qu'on revienne. Et il a donné un certain temps à David, je ne sais pas exactement combien, on ne lui dit pas, mais au moins le temps que l'enfant naisse carrément. Donc ça a pris du temps. Mais malgré ça, David n'avait pas saisi. Du coup, Dieu a dû utiliser une méthode de choc. Il a envoyé directement un prophète pour lui avec des paroles de connaissance, pour le reprendre. Donc, Dieu voit tout. Il te voit dans tes forces, il te voit dans tes faiblesses. Dieu voit aussi les injustices qu'on t'a fait, enfin, que tu as subies. Il les voit. Parce que parfois, on se dit, comme j'ai subi ça, Dieu ne voit pas. Mon père a dit ceci sur moi, contre moi, Dieu ne voit pas. Ma mère a fait ceci, mon ami a fait ceci. Dieu ne voit-il pas tout ça? Mon patron qui me traumatise, Dieu ne voit pas. Dieu voit. Dieu voit. Mais il y a un timing pour agir. Et le timing de Dieu est le plus efficace. C'est l'un des messages clés de la prédication d'aujourd'hui par rapport au timing de Dieu. Donc, quand Nathanaël réalise que Jésus le voyait depuis le figuier, là, il l'appelle maître. Ok, maître, tu es le fils de Dieu, c'est bon, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. En fait, c'est souvent quand on réalise que Dieu a le regard sur nous, qu'enfin on peut confesser tu es le Seigneur. C'est ça, parce qu'il est écrit, si tu confesses, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, alors là, tu seras sauvé. Mais pour que les gens puissent confesser vraiment que Jésus est Seigneur, il faut qu'ils réalisent que Dieu a le regard sur eux. Tant que je ne réalise pas que Dieu me voit vraiment, ça va être difficile de confesser. C'est malheureusement ça. En fait, l'être humain, il est comme ça. Donc, c'est pour cela que Dieu est patient. Il est délicat avec nous. Il ne travaille pas avec des robots. Il travaille avec des êtres humains, des gens qui ont un cœur. Donc, il ne va pas fonctionner avec toi comme un robot, en fait. Donc, il va prendre son temps. Et comme chacun est différent, il va prendre le temps différemment. La manière dont je vais cultiver des tomates, ce n'est pas comme ça que je vais cultiver des concombres. C'est comme ça. Donc, la tomate, elle va avoir son temps pour grandir. Elle va avoir en plus sa saison. Je ne sais pas si les tomates et les concombres ont la même saison. Enfin, je ne suis pas spécialiste dans ça. Mais une chose est sûre, c'est que à chaque fruit, chaque légume, sa saison. Moi, j'ai ma saison, l'autre a sa saison, un autre a sa saison. C'est comme ça. Donc, Dieu travaille avec ça. Il travaille avec ta saison, en fait. Il travaille avec ta particularité. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se comparer les uns aux autres. Tu es spécifique, en fait. Et Dieu prend plaisir à te façonner. Souvent, moi, je me souviens que dès que je faisais une erreur, surtout quand je venais de découvrir Christ, dès que je faisais une erreur, il fallait que je me flagelle, il fallait que je me tabasse, il fallait que je me... Et en fait, j'ai réalisé que c'est pas que ça ne fait pas forcément plaisir à Dieu quand je pêche, mais Dieu prend plaisir à me cultiver. Donc, il n'est pas comme quelqu'un qui, franchement, la tomate, depuis que je cultive ça, ça me dérange. Non, non, lui, il est content. Il est content quand il cultive, il est content quand il enlève les mauvaises herbes. Mais ça lui fait plaisir. Un jardinier en temps normal, s'il aime son métier, il va être content en cultivant. Donc, il ne va pas voir le terrain tout gâté et dire, oh, franchement, ça m'énerve, tout ça. Non, dès qu'il voit le terrain tout en lambeaux, il est content, il dit, waouh, je vais travailler. Pareil pour un entrepreneur, par exemple, en immobilier. Moi, j'aime bien voir les éditions où on retape les maisons et tout ça parce que ça me fait un peu penser à comment nous on est avant et comment après Dieu nous retape. Quand vous voyez un entrepreneur ou un architecte, quand il voit comment la maison est enfouie, c'est gâté, tu arrives dans la maison, il y a les cafards ici, les souris. Lui, il est content, il se dit, voici la cuisine, voici le salon. Lui, il voit déjà la maison comme elle sera à la fin. C'est comme ça que Dieu te voit en fait. Nous, malheureusement, nous, on focalise sur l'état actuel. Oh, Seigneur, il y a les cafards ici, il y a les vers de terre ici, il y a les asticots ici. Mais Dieu, lui, il est en train de te parler sur ta vie comme tu seras à la fin. Donc, il prend plaisir à te façonner. Ne t'inquiète pas. Et ça m'a soulagée quand j'ai compris que Dieu prend plaisir à me cultiver, à me nettoyer. Il est bon.
il est bon, il est patient. Je suis la terre de Dieu et c'est lui qui est le cultivateur. C'est lui qui cultive, c'est lui qui sème, c'est lui qui sait ce qu'il va planter, c'est lui. Donc, il va prendre le temps avec moi comme j'en aurai besoin. Et c'est aussi ce qu'il nous demande de faire les uns vis-à-vis des autres. D'autant plus que ce n'est pas nous qui cultivons les autres, c'est Dieu qui cultive les autres. Ce n'est pas moi qui cultive mon prochain, c'est Dieu qui cultive. Donc, il faut laisser Dieu faire. Il faut laisser Dieu faire. Donc, du coup, Nathanaël réalise ça. Et Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. En gros, tu crois maintenant. Quand je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais je t'assure, tu verras de plus grandes choses. En gros, tu n'as rien vu. Ça, là, c'est rien. Dans le fait d'avoir, on va dire, su ce que tu faisais dans l'ombre, ça, c'est rien, ça. Tu verras, en vérité, je vous dis, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. En fait, il était en train de dire à Nathanaël, tu ne me connais pas. Tu n'as rien vu. Ce n'est pas le petit voisin qui vient juste savoir que, je sais que quand tu es dans tes 4 minutes, tu fais ça. Ça, c'est rien, ça. Je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je règne dans le ciel. Je règne dans le ciel. C'est peut-être important de demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir vraiment qui tu es. Quand Jésus a emmené Jacques, Pierre et Jean à la montagne de la transfiguration, c'était pour leur montrer qui il est en réalité. Pour qu'ils ne le voient pas juste comme peut-être certaines personnes pensaient le petit prophète de Galilée, là, de Nazareth, je ne sais pas. Mais en fait, il y a des temps où parfois on a besoin aussi de vivre notre expérience de la transfiguration. Voir Dieu comme il voit. Certaines personnes vivent cette expérience peut-être quand Dieu leur fait la grâce de sortir de leur corps, ils vont visiter peut-être les lieux célestes, d'autres encore, vraiment le Seigneur leur apparaît dans sa gloire, d'autres encore, ce n'est pas forcément une apparition, mais c'est vraiment quelque chose qu'ils vont vivre, qui vont leur faire réaliser que tu es vraiment le Fils de Dieu. Qui vont leur faire réaliser que, en fait, quand ils disaient Fils de Dieu, c'était pas qu'un simple mot, mais il est réellement le Fils de Dieu. Il faut prier pour avoir des expériences avec Dieu. Ayez des expériences avec Dieu. C'est l'expérience avec Dieu qui va te faire réaliser qui il est en réalité. Ne te contente pas de ce que l'autre a dit. Ne te contente pas de ce que l'autre a vécu. Il y a tel siècle, Sainte Thérèse avait vécu ceci. Ça, c'est Sainte Thérèse qui a vécu ça. Toi, tu as vécu quoi? Il faut que toi, tu vives. Ma mère m'a raconté ceci, cela. Oui, quand mes ancêtres avaient traversé les eaux de la mer Rouge. C'est bien. Ça, c'est pour les ancêtres. Toi, tu as traversé la mer Rouge quand? En fait, il faut que tu vives ton expérience. C'est ton expérience qui va te délivrer, en fait. C'est ton expérience qui va te faire réaliser qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il faut que Dieu ne soit pas seulement le Dieu de ton ami, le Dieu de ta mère, le Dieu de ton père, mais qu'il soit ton Dieu. Donc, les expériences que les uns et les autres vont nous partager, il faut les écouter. Mais en fait, le but de ce témoignage-là, c'est quoi? C'est d'activer en toi l'envie aussi de vivre quelque chose de puissant avec lui. Afin que toi aussi, tu puisses dire, tu es vraiment le Fils de Dieu. Pas ce que j'entendais juste à l'homélie. C'est la vérité. Demande à Dieu de vivre des expériences avec lui. Et constamment, hein? Pas une fois one shot. Ah oui, parce qu'il y a des fois, on vit des expériences one shot. Ah oui, non, j'avais rêvé un jour en 2000. Oui, mais nous sommes déjà en 2022, on va de gloire en gloire. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. C'est de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et d'ailleurs, en parlant de dormir sur les lauriers, ça peut être un danger, en fait. Ça peut être un danger. Les expériences passées peuvent être un danger. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, comme il le dit dans Jean 3, il est comme un vent. Il va tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On essaie d'où il vient. Nous sommes dimanche. Dieu va te faire vivre une expérience particulière aujourd'hui. Par exemple, je ne sais pas, je vais parler terre à terre, une recherche d'emploi. Le Saint-Esprit va te dire, bon, pour que tu aies cet emploi-là, peut-être, mets-toi en jeûne de 2 jours. Par exemple. Et puis, ça marche. Dimanche, ça marche. Bon, 5 ans plus tard, peut-être tu as encore besoin d'un autre emploi, peut-être parce que tu as quitté le tien, etc., etc. Et puis, voilà l'erreur qu'on fait. Bon, comme en 2000, là,
Dieu m'avait dit, jeûne 2 jours pour avoir l'emploi. Je vais encore jeûner 2 jours pour avoir le futur emploi-ci. Non. Peut-être Dieu va te donner une autre stratégie. Il va te dire peut-être, cette fois-ci, chante. Chante seulement, mais mange bien même. Chante seulement, mais mange bien même. Donc, Dieu, ce n'est pas des carcans, des rituels. C'est toujours comme ça. Je prie de cette manière, je fais de cette manière, je récite ceci, etc. Non, là, vous ne priez pas un Dieu, vous priez un robot. Et le robot est inanimé. Donc, le robot, c'est mort. C'est pour cela que quand tu vas prier le mort, toi, tu crois que tu pries Dieu. Mais en fait, tu es en train de prier la mort. La mort va donc t'affecter et elle va entrer dans ta vie. Parce que ce que tu invoques, ça entre dans ta vie. Et ça commence à faire des dégâts. Dieu, ce n'est pas un Dieu de carcan, de rituel. C'est cadré, tac, 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 tac. Soyons souples avec lui. Le Saint-Esprit, il est souple. Ça n'empêche pas d'avoir une certaine discipline. Non. Mais attention, en fait. Attention à vouloir faire les choses réglementées, prier d'une manière comme ça, tac, tac. Non. Dieu est souple. Laissons-nous guider par lui. La stratégie de combat spirituel qu'il me donne aujourd'hui, ce n'est pas forcément celle qu'il va me donner demain. La stratégie qu'il va me donner avec toi, ce n'est pas celle qu'il va me donner avec toi, en fait. Donc, c'est différent. Dieu est différent. Et il fait exprès parce qu'il veut qu'on ait une relation directe avec lui. De telle sorte que tu n'auras pas pu dire, tu ne pourras pas dire pardon. Et l'autre alors, stratégie différente. Ou alors, tu ne vas pas lui dire, mais Seigneur, en 2005, tu m'avais dit ça. Oui, mais stratégie différente. Parce que si tu restes sur la stratégie de 2005, le diable va utiliser cela, en fait. Et il va à chaque fois, en fait, en fait, il peut te faire échapper de la grâce parce que si au moment où nous sommes en 2022, la stratégie doit être, par exemple, la louange, le diable va te faire croire que non, fais la même chose, Dieu est toujours là. Tu vas jeûner, tu n'auras rien. Et après, tu vas dire, mais Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait... Oui, tu as fait comme toi tu veux, mais pas comme moi je veux. Oh, le monde spirituel, c'est qui le maître? C'est Dieu. Donc, tu ne peux pas avoir des victoires spirituelles qui déterminent les victoires naturelles. Parce que si tu veux avoir une victoire naturelle, c'est d'abord dans l'esprit qu'il faut avoir la victoire. Donc, tu ne peux pas obtenir des victoires spirituelles avec tes moyens à toi, alors que le boss, c'est Dieu. C'est lui qui sait comment ça fonctionne. On ne va pas montrer à Mercedes comment fonctionne sa voiture Mercedes. Je suis désolée. Donc, Dieu est le maître du monde spirituel. Demandez-lui. Et c'est ce qu'il est aussi en train de montrer au travers de nous à Satan. Parce que le problème qui a fait chuter Satan, c'est que Satan a voulu être le maître, en fait, y compris du monde spirituel. Ne tombons pas dans le piège de Satan de grâce. Dieu change de stratégie. Et justement, pour être toujours à l'écoute de sa volonté, de ses stratégies, tu es obligé d'être constamment en prière. Si ta vie de prière est conséquente, tu vas toujours être comme ça avec le Saint-Esprit. Quand il va te dire, va à gauche, tu vas comprendre. Quand il va te dire, va à droite. Mais quand tu dis, mais moi, comment tu fais pour comprendre, savoir comment tu fais? Prie toi-même, tu verras. Parle-lui, tu verras. Parce que plus tu parles avec quelqu'un, plus tu reconnais sa voix. Même si tu l'entends crier dehors, tu vas dire, c'est Jacqueline. Pourquoi? Parce que tu parles tout le temps avec Jacqueline, en fait. J'ai pris un prénom comme ça. Mais si tu ne parles jamais avec Jacqueline, quand Jacqueline, tu entendras sa voix à la porte, tu diras, c'est qui? Mais quand la personne dira juste, c'est moi. Jacqueline, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu connais la voix de Jacqueline. Tu parles tout le temps avec elle. C'est la même chose avec Dieu. Si tu parles tout le temps avec lui, tu vas reconnaître en fait sa voix. Donc, la prière est importante. Plus tu parleras avec lui, plus tu vas être sensible à sa voix. Et voilà que, après qu'il se soit révélé comme ça à Nathanaël et à ses disciples, on nous dit 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, on faisait des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus qui était. Jésus fut convié aussi aux noces avec ses disciples. Bon, avant de poursuivre, on vous dit, il y a un mariage et Jésus est invité. Et j'aimerais vraiment nous poser la question de savoir quelle est la place que Jésus a dans notre vie, dans notre mariage, au sens strict du terme, parce que si on parle de mariage dans Jean 2, mais dans notre vie en général. Si je veux juste m'arrêter au niveau du mariage, on nous dit que Jésus était convié.
Mais vous savez, parfois, on fait des choix et on convie Jésus. Donc, on l'invite. Jésus, viens. Ah, je vais me marier et je vais me marier à l'église parce que là, je vais inviter Dieu. Dieu ne veut pas être un simple invité. Il veut être au contrôle. C'est différent. Dieu ne veut pas être un simple invité dans notre vie. Il veut être au contrôle. Et souvent, nous, on croit que comme on l'a invité, c'est bon. On me le dit même aussi souvent quand on parle peut-être de l'évangile à quelqu'un, on dit, invite Jésus dans ta vie, invite Jésus. Oui, oui, mais au point de début, oui. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'en fait, il n'est pas qu'un invité, c'est lui le propriétaire de la maison. Il n'est pas qu'invité. Il va d'abord venir en invité parce qu'il est très humble. Jésus est très humble. Vous vous rendez compte, cette maison, c'est chez toi. Et puis, il y a quelqu'un qui occupe. Il te chasse, il t'a mis dehors, alors que c'est toi le propriétaire de la maison. Imaginez. Et après, il te dit, je vais voir si je peux t'inviter. Mettez-vous vraiment à sa place. Donc, ça, c'est ma maison. Et quelqu'un a le culot de me mettre dehors. Bon, l'amour fait qu'il se met dehors. Il ne discute pas, il se met dehors. Après, à un moment donné, tu réfléchis, je vais me marier. Bon, je vais voir si je vais l'inviter, si je vais inviter le propriétaire de la maison, qui lui-même a placé même dans ma maison. Et quand il va venir, en plus, on va le présenter. Voici mon invité. Mais tu caches à tout le monde qu'en fait, c'est le propriétaire. Ah, c'est pas bien ça. Mais c'est comme ça qu'on vit en fait. On vit notre vie, Jésus est l'invité. Et après, quand on va te parler de Jésus, oui, mais je crois. Mais en fait, ton croire là, c'est l'invitation. Non. Le croire de Dieu, ce n'est pas que l'invitation, c'est qu'il possède tout. C'est ça, en fait, croire. Si tu crois, tu lui laisses toute la maison parce que c'est ce qui est juste, puisque c'est lui le propriétaire de la maison. Ce n'est pas que Seigneur, je t'invite. Donc, j'ai un plan. Ah, je veux partir là-bas. Alors, Seigneur, tu l'invites dans le plan. Ah, ce n'est pas à lui de te suivre. Un fils, il y a la prière du fils et il y a la prière de l'enfant. Le fils dira, Père, quelle est ta volonté? Et il rentre dedans, comme le moule et le gâteau. Le gâteau qui est encore sous forme de pâte. Donc, quand je verse le gâteau dans le moule, qu'est-ce qui prend la forme de l'autre? C'est le moule qui prend la forme du gâteau, c'est le gâteau qui prend la forme du moule. Vous pouvez parler. Voilà, c'est le gâteau qui prend la forme du moule. Le moule est déjà prêt. Les projets que Dieu a pour toi, c'est déjà prêt. C'est toi qu'on doit façonner, c'est toi qu'on doit malaxer, c'est toi qu'on doit mélanger avec la farine. On doit secouer. Et quand on secoue, ça fait mal parfois. Mais après, tu deviens homogène. Après, maintenant, on te verse dans le moule. Ça, c'est la prière du fils. Le fils dit, Père, quelle est ta volonté? Je rentre dedans. La prière de l'enfant. Seigneur, je veux aller là-bas. Tu viens? C'est ça. Seigneur, je peux faire ça. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Je peux. Oui. Ouais! Mais il n'y a pas forcément trop d'accord à 100%. Hein. C'est que, bon, comme tu es enfant, il faut y aller. Donc, dans quelle catégorie tu veux être? La prière de l'enfant ou la prière du fils? On commence enfant. On commence tous enfants. Mais à un moment donné, il faut passer au fils. Parce qu'avec l'enfant, tu ne peux pas faire long feu. À un moment donné, l'enfant n'hérite pas des promesses. Mais le fils hérite des promesses. L'enfant est au courant des promesses, mais ne peut pas les vivre. Parce qu'il n'a pas la carrure pour ça. Mais le fils, non seulement au courant des promesses, mais il les possède. Parce qu'il a la carrure pour ça. Je ne pourrai jamais, même si je suis le meilleur pâtissier du monde, moi j'aime bien les émissions de pâtisserie, de cuisine, tout ça, comme ça me parle. Le meilleur pâtissier du monde ne peut jamais vous faire vivre ceci. C'est-à-dire que demander au moule de rentrer dans le gâteau qui est la pâte. C'est impossible. C'est pas, c'est-à-dire ça contredit une loi naturelle tout simplement parce que le moule, c'est un solide et que la pâte du gâteau est un liquide.
Donc, par nature même, c'est impossible. Ce qui veut dire que par nature, tu ne peux pas demander à Dieu de rentrer dans ton plan. Par nature. C'est impossible. Et le diable te fera toujours croire cela. Il te fera croire, Dieu t'aime. Il t'aime, donc vas-y, tu fais. Il va te suivre. S'il fait ça au début, c'est vraiment parce que tu es enfant, en fait. C'est parce que tu es enfant. Et ce qui est dommage, c'est que, en fait, nous, on est dans le stade d'enfant. Mais en plus, on réclame parfois les droits des grands. C'est incroyable, hein? On est enfant, on fait la prière de l'enfant, on réfléchit comme l'enfant, mais on réclame les droits des grands. Un jour, le Seigneur m'a dit, vous connaissez la parole qui dit, l'homme quittera son père et sa mère, j'ai déjà parlé de ça ici, mais je le redis encore, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Comme on parle de mariage, merci Seigneur, ça tombe très bien. L'homme quittera son père, sa mère, sa femme, pardon, son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une chair. Je dis oui. Ok, là on est d'accord. Tout le monde sait que c'est ça. Même celui-même qui ne lit pas beaucoup la Bible, il a déjà entendu ça. Maintenant, si je reste trop dans les jupons de papa ou de maman, les jupons de maman on va dire, parce que papa les jupons, bon. Si je reste trop dans les jupons de maman, hein, je ne peux pas me marier. Pourquoi? Parce que celui qui reste dans les jupons de maman, c'est l'enfant. Est-ce que les enfants se marient? Si ton enfant de 5 ans vient te dire, maman, je me marie demain, tu vas faire un scandale. Tu vas crier même à la pédophilie, peut-être par rapport à cet homme qui veut l'épouser. Je ne sais pas, mais en tout cas, tu ne pourras pas être d'accord. C'est un scandale qu'un enfant, un petit enfant se marie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, d'associations, d'ONG qui se lèvent contre les mariages forcés, les mariages de petites filles, ce genre de choses. On est d'accord, ce n'est pas normal, ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Il ne faut pas accepter ça. Mais toi, maintenant, tu réfléchis comme l'enfant, mais tu veux le mariage. Ça n'a pas de sens, en fait. Et quand il m'a fait comprendre ça, je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai. C'est pour cela qu'il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Parce que tant que tu es avec le père et la mère, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas. Et c'est à plusieurs échelles ou alors c'est en fonction de la situation de chacun, en fait. Il ne dit pas forcément qu'il va maudire ton père. Ce n'est pas ce qu'il demande. Il ne peut pas demander ça parce que maudit soit celui qui va maudire son père. Maudit soit celui qui va maudire sa mère. Il ne faut pas faire ça. Il faut le nourrir. Mais à un moment donné, à chacun sa place. Donc, si je suis enfant, je ne pourrais pas me marier. Si je suis enfant dans ma tête, si je suis enfant dans l'esprit, je ne pourrais pas me marier. Parce que les enfants, ça ne se marie pas. Ce sont donc les fils qui se marient. Parce que le fils est déjà autonome. Le fils peut prendre des responsabilités. Et le mariage, c'est une grande responsabilité. Donc, cessons de réfléchir comme l'enfant qui veut, s'il te plaît, Seigneur, je ne sais pas, mais s'il te plaît. Bon. Au début, un peu, oui, mais maintenant, là, allez, il faut passer à autre chose. Il faut grandir. Il faut grandir. C'est sa volonté qui doit s'accomplir. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça. Donc, Jésus est convié aux noces de Cana avec ses disciples. Il n'a pas fait un scandale. Il est venu, mais de grâce. Ne laissons pas Jésus comme un simple invité. Ne laissons pas Jésus comme un simple passager dans notre voiture. Laissons-le être au volant. C'est lui le chauffeur. Ce n'est même pas lui le copilote. Parce que souvent, ce qu'on fait, on dit, oh, ok, bon, je ne vais pas laisser passager. Mais mon Seigneur, sois mon copilote. Non, non, non. Jésus n'a pas besoin de copilote. Il est le pilote. Donc, tu ne peux pas être le copilote de Jésus. Laisse-le piloter. Toi, va t'asseoir derrière, là où les passagers s'asseyent. Même pas à côté. Parce que quand tu es à côté, c'est comme si tu vas dire, bon, Seigneur, on va régner à deux. Hein, on est au même niveau là. Oui et non. Parce que oui, nous sommes assis en Christ. Dans les lieux célestes, nous régnerons avec lui. Mais l'esprit peut-être qui t'anime à ce moment-là, c'est un esprit d'orgueil en fait. Parce que vous savez, parfois quand on sent qu'on ne peut pas prendre la place de Dieu, on va essayer de se mettre au même niveau. Je suis Dieu. Seigneur, tu es Dieu, hein, mais moi aussi je suis Dieu. Non. Laisse Dieu être Dieu. Laisse-le plutôt vivre à l'intérieur de toi. C'est ça la différence. Donc, quand il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, c'est dans le sens où vraiment l'esprit de Dieu est en moi et c'est au travers de moi qu'il règne. Ce n'est pas que moi, avec ma chair, je vais aussi régner avec lui.
C'est pas ça. Tu peux pas régner avec la chair. Laisse Dieu régner en toi et au travers de toi. Et toi, meurs. Et il dit, le vin ayant manqué, il est écrit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Le vin a manqué. Nous sommes dans un mariage. Dans un mariage, franchement, le vin qui manque, c'est un peu dommage quand même. Surtout quand nous sommes dans une culture où on boit vraiment du vin. Le vin a une forte symbolique. Donc, le vin manque. Et la mère de Jésus dit, ah, ils n'ont plus de vin. Elle va lui dire, Jésus lui répond, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alors, déjà, il faut qu'on comprenne bien le texte. Il faut un peu revenir dans le contexte. Parce que beaucoup de personnes se méprennent avec ce passage ici. Quand Jésus dit femme, ce n'est pas pour insulter sa mère. Attention. En fait, c'était une façon d'appeler aussi la femme à l'époque. Donc, on disait femme, c'est pas une insulte. C'était vraiment quelque chose de culturel chez eux, d'habituel. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'il a dit femme, si certaines personnes disaient ça, oui, machin, parce qu'il a dit femme. Non. Le Seigneur n'a jamais été dans l'insulte. Le Seigneur n'a jamais été dans la désapprobation, dans le déshonneur, pardon. Donc, en fait, femme, c'est une expression hébraïque, en fait, comme ça qu'on appelait femme. Peut-être que je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais j'aurais été à cette époque, moi aussi appelée femme. C'est comme ça. Et il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors, maintenant, le qu'y a-t-il entre toi et moi, c'est encore une expression, en fait, hébraïque, qui signifiait, par contre, que en gros, pour parler terre à terre, ben, on n'a pas à faire ensemble, quoi. C'est quoi le problème? Voilà. C'est comme aujourd'hui, on dirait, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec toi? C'est un peu ça. C'est une façon gentille de dire, c'est quoi le problème avec toi? Donc, on comprend cela parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit ce passage. On a dit, par exemple, vous avez plusieurs passages, en fait, dans la Bible où vous verrez... qu'y a-t-il entre toi et moi? Par exemple, les esprits méchants, d'ailleurs, même, les esprits méchants, quand Jésus venait délivrer, par exemple, le possédé de Gadara ou encore d'autres possédés, voilà, les esprits méchants disaient, ah, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je sais que, mais en fait, vous savez, les esprits mauvais, quand ils entrent dans une culture, ils adoptent la culture. Ils vont aller en Afrique, ils vont savoir parler le dialecte. C'est comme ça. Ils vont en Asie, ils vont savoir parler ça. C'est comme ça, en fait. Bon, après, quand vous êtes là depuis des siècles et des siècles, je pense qu'une langue, tu vas l'apprendre facilement. Mais je veux dire que c'est une expression, en fait, qu'on utilisait beaucoup. Il y a la femme la veuve de Sarepta, vers qui Élie, le prophète Élie, avait été envoyé. Quand son enfant est mort, elle avait dit au prophète Élie, ah, mais qu'y a-t-il entre toi et moi, homme Dieu? Tu es venu ici pour me rappeler ma faute? Donc, en fait, cette façon, il dit, mais c'est quoi le problème? Tu es venu ici, maintenant, mon enfant, en gros, tu es venu m'apporter la poisse. Donc, c'est juste pour qu'on comprenne mieux l'expression, qu'y a-t-il entre toi et moi? Quand quelqu'un, en tout cas, à cette époque-là, dans ce contexte, ça se disait, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est une façon de dire, mais c'est quoi le problème? Donc, ça marquait quelque part, en fait, un désaccord, même pas que quelque part, ça marquait franchement un désaccord entre la personne et vous. Donc, quand il dit à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore. En fait, c'est comme si le Seigneur est en train de rappeler les choses. Ne précipite pas les choses. Ne précipite pas. Vraiment, moi, personnellement, je vous ai déjà témoigné. L'une vraiment des choses que Dieu m'a appris au tout début de ma vie chrétienne, c'était vraiment de marcher dans la patience, en fait. Et là, nous sommes dans une période où on ne sait plus attendre. On a vraiment du mal à attendre. Donc, quand Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. J'aimerais bien qu'on retienne ça aussi. Mon heure n'est pas encore venue. Il y a des choses que Dieu est en train de faire en ce moment. Et peut-être tu te précipites. Retiens, l'heure n'est pas encore venue. L'heure n'est peut-être pas encore venue. Donc, quand Marie venait dire, ah, ils n'ont plus de vin et tout, en gros, fais quelque chose, quoi. Il lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Et vous remarquerez qu'en lisant la parole, en fait, surtout au niveau des évangiles, Jésus a répété cette phrase-là d'une manière ou d'une autre à plusieurs reprises. Il a même interdit à des esprits mauvais de dire qu'il était. Pourquoi? L'heure n'était pas encore venue. Et ce qui est étrange, c'est que justement,
Il y a plusieurs passages où vous voyez où des esprits mauvais étaient en train de dire, oui, tu es le Sang de Dieu, oui, tu es le Fils de Dieu. Il disait, tais-toi, tais-toi. En fait, Satan va même souvent essayer de faire ta promotion pour que tu sortes vite. Parce que quand tu vas sortir hors timing, tu vas échouer. Hé, c'est le Sang de Dieu, c'est le Fils de Dieu, tais-toi. Qui t'a autorisé à parler? Satan va souvent faire ça. Il va souvent un peu t'exciter pour que tu penses que, ah, c'est bon, je peux maintenant éclore, alors que tu n'as même pas encore éclos. En fait, Satan veut les choses prématurées. Il veut les choses prématurées. J'ai parlé tout à l'heure de mariage forcé, des petits-enfants. Comment une petite fille va à l'homme? Ça, c'est satanique, en fait. Satan aime les choses prématurées. Et, excusez-moi, peut-être que ça va aussi choquer d'autres, hein, parce que je ne veux pas mettre mal à l'aise quelqu'un qui travaille dans ce genre d'industrie, mais je vous êtes quand même d'accord avec moi et on le déplore, même parfois, même dans l'industrie alimentaire, on essaye de la surproduction, en fait, qu'il y a souvent dans l'industrie alimentaire, fait que souvent, on veut absolument planter et semer des choses et les récolter hors saison. Donc, un fruit, ce n'est pas sa saison, mais il faut absolument... Donc, en fait, l'homme n'aime pas attendre. Mais c'est grave, en fait. Ça peut nous faire échouer. Moïse, on va voir l'exemple de quelqu'un qui a échoué, mais après Dieu a restauré parce qu'il est bon, à cause de l'impatience. On va dans Exode. On va faire un crochet dans Exode avant de continuer. Exode chapitre 2, verset 11. « 11 jusqu'au verset 15. Une personne qui lit. Oui, merci. À haute voix pour que tout le monde entende. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un lépreux, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Amen. Oui, on continue, verset 15. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Amen. Donc, Moïse avait été choisi depuis longtemps comme le libérateur d'Israël, raison pour laquelle parmi tous les enfants qui étaient en train d'être jetés dans le Nil, parce que le Pharaon voyait que les Hébreux se multipliaient beaucoup, et il avait décidé donc de faire tuer tous les enfants mâles. Ah, ça, c'était vraiment c'était un génocide. C'est clair. Moi, en tout cas, moi, j'appelle ça un génocide parce que quand tu tues toute une génération d'enfants, c'est clairement un génocide en fait. Donc, Pharaon a fait une sorte de génocide et il jetait les bébés dans le Nil, dans le fleuve. Donc, imaginez un peu la douleur des familles. C'est fort hein, quand même. Hein. Donc, et parmi tous ces bébés-là, il y a un qui est échappé, Moïse. Donc, sa mère, elle avait accouché Moïse et elle n'a pas voulu qu'on l'attrape. Donc, du coup, ce qu'elle a fait, c'est quoi? Elle a mis Moïse dans un panier et allait le mettre sur le fleuve. Et se disait, bon, Seigneur, toi-même, occupe-toi de lui. Et le Seigneur a conduit Moïse jusque vers la fille de Pharaon. Et c'est comme ça que la fille de Pharaon a récupéré le panier et a voulu adopter donc l'enfant. Moïse, donc, a vécu dans la maison de celui-même qui vous voulait du mal. Dieu est trop fort. Dieu, pour confondre ses ennemis, il va te faire évoluer même dans le ventre de celui qui voulait te tuer. Le Seigneur est trop fort. Il a fait grandir son serviteur dans la maison de celui qu'il allait encore détruire. C'est pour te montrer qu'il le contrôle. Il le contrôle. Et que quel que soit l'endroit où tu te trouves, même si c'est dans le ventre de Pharaon, tu peux prospérer. Tu peux continuer de prospérer par la grâce de Dieu, car rien n'est bien impossible.
Il te montre qu'il est au contrôle. Ce n'est pas Pharaon qui va effrayer Dieu. Donc, Moïse est protégé comme ça. Moïse grandit et il sent en lui l'appel de libérer Israël. Quand l'appel est là, ça bouillonne. Tu sens des choses. Peut-être que depuis que tu es petit, tu as tout le temps envie de chanter, 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 chanter. Tu ne sais pas pourquoi. À un moment donné, tu te dis, non, je suis sûre que je suis appelée à chanter dans la vie. C'est vrai. L'appel est là. Ça bouillonne. Mais maintenant, il y a le timing. Il y a le timing. Donc, ce n'est pas parce que je sens le feu de l'appel que c'est le moment, que c'est mon heure, en fait, comme Jésus a dit. Attention. Attention, parce que tu risques de pousser hors saison. Et quand un fruit pousse hors saison, généralement, il n'est pas aussi bon que quand il pousse dans sa saison. C'est ça, en fait. Et récemment, on a mangé des fraises. Et j'avais demandé, mais pourquoi est-ce qu'on rajoute du sucre, on rajoute du miel et tout? La femme m'a expliqué que, en fait, ce n'est pas la saison. Donc, du coup, les fraises ne sont pas forcément bonnes. Je me suis dit, ah, ouais, c'est logique. Mais quand un fruit pousse dans sa saison, c'est sucré, c'est bon, c'est succulent. C'est ça. Donc, Moïse a senti le feu de l'appel, le feu du libérateur. Il avait sûrement déjà pris conscience que c'est lui qui devait délivrer Israël. Et comment il s'y prend? Il sortit, il va voir ses frères et il voit les durs labeurs. Il voit comment on est en train de fouetter leur... Oh, boum! L'autre frappe le pied, boum! Quand tu vois l'injustice comme ça, tu te dis, non! Je ne peux pas supporter. Il faut que j'agisse. C'est souvent ce qu'on réalise. Dès qu'on voit l'injustice, on commence à se mettre en colère. Non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'agisse. Et quand il a commencé donc il a vu cela, il est écrit, il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu entre ses frères. Alors il regarda ça et là. Donc il a fait, excusez-moi, mais il a un peu fait comme un bandit. Il regardait ça et là. Donc il a dû faire un truc comme ça. Il faut que personne ne me voie. Quand tu fais les choses hors saison, tu vas agir comme un bandit. C'est ça en fait. Et en fait, le fait que tu agisses comme un bandit doit te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il faut que tu t'arrêtes. Parce que quand tu fais les choses hors saison, c'est le diable que tu vas servir. Les méthodes doivent être les méthodes de bandits, mais finalement, ça va infecter le fruit. Le fruit ne va pas revenir donc à Dieu, ça va revenir à ta gloire. C'est ça en fait. Oui, regarde ça et là. Si c'est le temps, pourquoi fuir? Pourquoi se cacher comme ça, Moïse? Si tu es le libérateur, il ne faut pas se cacher. Donc, si vraiment tu as l'appel, attends. Au risque d'agir comme un bandit. Donc, il regarda ça et là. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qu'il faisait finalement n'était pas bon. C'est bizarre, hein? Tu as appelé, mais tu sens au fond de toi ce que tu fais n'est pas bon. Quand tu sens cela, fuis, pars, arrête. Va prier ou demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Mais ne force pas. Donc, il regarda ça et là. Et ensuite, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha. Et quand il est sorti le second jour, voilà encore que 2 hommes se querellent et on lui demande carrément qui t'a établi juge. En gros, qui t'a envoyé? En fait, Dieu était envoyé de Dieu à la base. Mais là, on lui dit qui t'a envoyé? Est-ce qu'il a répondu quelque chose? Rien. Tu vas répondre quoi? C'est-à-dire, même ceux que tu devais délivrer, malgré ils vont te rappeler que, mais en fait, on ne te reconnaît pas. Merci Seigneur, c'est ça le mot, c'est qu'on ne te reconnaît pas. Quand vous devez faire les choses avec Dieu, il faut attendre le temps de la consécration, c'est-à-dire le temps que Dieu te revêt du manteau spirituel qui va te permettre d'exercer ton ministère avec efficacité. Parce que même si tu as l'appel et que tu n'as pas encore revêtu le manteau, tu vas aller dehors, on va te dire qui t'est établi. Parce qu'on ne te reconnaît pas. Même dans le monde spirituel, on ne te reconnaît pas en fait. On dit, mais lui, c'est qui? Ce n'était pas ton temps. Si quelqu'un se met en route maintenant et commence à faire la circulation, voiture, toi va à gauche, voiture va à droite, et si je suis habillée avec ma robe aussi, je commence à faire la circulation, les gens, qui va s'arrêter? Personne ne va s'arrêter. On va dire, s'il vous plaît, il y a un fou ici. On va dire, il y a une fou, il y a une folle. Mais maintenant, c'est vrai, mais maintenant, si je viens avec le vêtement de policier, les voitures vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai le manteau cette fois-ci. Même si j'ai passé le concours de la police et que j'ai réussi, hein, si je pars en civil, on va me prendre une folle. On va appeler les psys, je ne sais pas moi, ou je ne sais pas qui on va appeler.
Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a deux choses. Il y a donc, un, même si je suis en train de faire le concours, il faut que j'ai le concours, le diplôme, et que j'attende le jour où on me donne ma tenue. Donc, je ne vais pas aller dire, arrêtez-vous, hein, j'ai reçu le concours de la police. Ce n'est pas ça qui compte. On s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est le manteau. On veut voir le manteau de la peine. Et c'est ça qu'on reconnaît dans le monde spirituel. C'est-à-dire, même quand les esprits mauvais attaquent, ils attaquent en fonction de ton manteau, en fait. Tu as beau dire, je suis prophète, mais si on ne voit pas le manteau de prophète là, c'est fini. On va te tabasser, comme on a tabassé les 7 fils de Sheba. Ils sont partis nus. Pourquoi? Ils n'avaient pas le manteau. Qui les a envoyés? Qui t'a envoyé? Donc Moïse, qui t'a envoyé? Oui, tu es né avec les poils, c'est bien, mais qui t'a envoyé? Faisons les choses dans le timing. Sinon, je vous assure, un, on va faire comme lui. Regardez ça, il est comme un bandit. On va tuer les gens parce que du coup, il a tué quelqu'un en coup de route. Troisièmement, même les gens vers qui tu devais partir, ils vont te dire, tu es qui? Et quand on lui a dit, qui es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Ouf! Parce que tu te mets mal à l'aise. Il a fui. Et quand il a fui, ça ne s'arrête pas là, parce que c'est grave. Et là, j'ai encore vu, franchement, que Dieu nous délivre. J'ai vu les dégâts de l'impatience. Parce que Dieu avait dit à Moïse, plutôt, ton peuple, le pays que je te donne, Canaan, ils seront esclaves d'une autre nation pendant 400 ans. Dieu avait déjà prophétisé à Moïse depuis. Donc, en fait, finalement, tout est prévu. Tout était déjà programmé. 400 ans. Et quand Moïse a fui là, il était découragé, il s'est dit, hey, même les Israélites même ne me connaissent plus. Vaut mieux, je vais m'asseoir à Madian, je m'occupe de mes bœufs, de mes moutons, je fonde ma famille et c'est fini. Il avait laissé. Il avait laissé en fait. Quand tu fais les choses dans l'impatience, tu vas faire des erreurs qui vont te traumatiser toi-même et tu vas sortir de la couche. Ce n'est même pas le diable qui va te disqualifier. Tu vas te disqualifier seul. C'est ce que Satan veut. Satan veut qu'on se tue seul. Hein. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il nous excite seulement. Prends la corde. Va te pendre. Ouais, comme il a fait avec Judas. Va te pendre. Tu ne mérites pas de vivre. Dieu t'a abandonné. Personne ne t'aime. Regarde, ton mari est mort. Ta femme t'a quitté. Tout ça. Tes enfants te rejettent. Il te met des pensées qui t'oppressent. Après, tu commences à te dire, oui, je ne mérite pas de vivre. Dieu ne m'aime plus. Tu commences à prendre la corde toi seul. Tu vas te suicider. Il ne fait même pas du travail. Après, il rigole. Il dit, je n'ai même pas eu besoin d'aller prendre la corde pour elle ou pour lui. Donc, quand tu fais les choses hors saison, tu vas te disqualifier seul. Moïse est parti. Il a envoyé au désert. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit que Moïse part. Il a eu peur. Il a eu peur pour sa vie. Il est parti seul. Mais en fait, il a agi hors saison. Et quand il est allé là-bas, dans le désert, il a fait encore 40 ans. Quand il a quitté l'Égypte, il avait 40 ans. Quand il est allé dans le désert, il a fait 40 ans. Et quand Israël est sorti de l'Égypte, on vous dit que Israël est sorti dans c'est que dans la Bible, 430 ans après. Le problème maintenant, c'est quoi? Dieu avait dit à à Abraham, tes descendants ont fait 400. D'où vient maintenant les 30 ans de plus? Moïse avait fui. Et quand vous calculez, vous verrez qu'au moment où il est arrivé, parce que, en fait, quand vous faites les calculs, je ne vais pas faire les calculs là aujourd'hui, mais un autre jour, on rentre un peu en détail par rapport à cela. Mais quand vous faites les calculs, vous verrez qu'au moment où Moïse avait tué l'Égyptien, en fait, c'était à 390 ans. Il restait seulement 10 ans pour que la parole s'accomplisse. Quand tu es déjà à l'approche de la victoire, le diable va t'exciter. Il va t'exciter. Il restait juste 10 ans. 400 ans sur 10 ans, c'est pas grand-chose en fait. Finalement, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, quand tu réalises que ça fait 400 ans, finalement, tu te dis c'est pas beaucoup. Il restait juste 10 ans. Et donc, à 390 ans, Moïse a fui. Il a fait donc 40 ans. Et c'est les 390 ans, plus les 40 ans qui font les 430 ans. C'est pour ça que je dis en fait, il a perdu le temps. Donc, à cause de l'impatience, il a fui. Et du coup, ça a fait un problème. Il a encore perdu 30 ans de plus à Israël. Imaginez 30 ans de plus dans l'esclavage.
Quand tu es impatient, tu vas perdre le temps. Tu vas commettre des erreurs qui vont te faire perdre du temps. Pas seulement à toi, mais à toute une génération. Et ça aussi, c'est pour montrer que Dieu n'est pas un menteur. Parce que Dieu avait dit 400 ans. Donc, quand les 430 ans sont passés, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est nous. Donc, souvent, on est là, on prie, on voit qu'on perd du temps. Mais en fait, on perd du temps parce que nous sommes hors saison. Soyons dans la saison. Soyons dans le temps, en fait. Il ne faut pas précipiter les choses. Si tu précipites, tu vas perdre 30 ans de plus dans l'esclavage. C'est grave, hein, quand même. 30 ans de plus dans l'esclavage. Et j'imagine un peu les Israélites. Ils se sont dit, mais Dieu avait dit 400 ans. Dieu n'existe donc plus. C'est pour cela que finalement, quelque part, ça a été un peu dur pour leur faire comprendre. Quand Moïse revient, il dit, le Dieu d'Israël, la paquet d'Israël. Ça avait dit 400 ans, c'est maintenant 30 ans de plus. Comment ils vont croire facilement? Il ne faut pas croire facilement, en fait. Il ne faut pas croire facilement. Mais là où vous voyez que Dieu est bon, c'est que même quand j'ai perdu le temps, il vient encore me racheter. Donc, Dieu n'a pas aboli la promesse d'utiliser Moïse comme libérateur parce que Moïse a fait des erreurs. Et Moïse lui-même se condamnait. Parce que quand Dieu est venu l'appeler pour lui dire, va libérer mon peuple, il a commencé à bégayer. Pourquoi? Parce que ses propres erreurs l'avaient traumatisé. Donc, en fait, en l'appelant, c'était aussi une guérison intérieure que Dieu voulait faire pour son serviteur. Laisse Dieu te guérir de tes guérisons. Ne te prive pas en fait de ton appel à cause de tes erreurs. C'est passé. Maintenant, avançons. Tu as perdu du temps, ok. Mais ce n'est pas fini. Tu es encore en vie. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse avait 80 ans. 80, vous vous rendez compte, un papy qui commence son ministère à 80 ans. Et moi, je suis là à 40, 50, je commence à pleurer. Il a fait son ministère à 80 ans. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. À ton âge, Dieu peut t'utiliser. Accepte seulement et laisse-le vraiment. Si tu as fait la part avec lui, laisse les erreurs passer. C'est terminé. Mais suis le processus. Suis le processus. Parce que quand tu vas suivre le processus, tu vas permettre même une certaine accélération. Mais quand je ne suis pas le processus, je reste dans la prison. Donc, quand il disait à Marie, mon heure n'est pas arrivée. Mon heure n'est pas arrivée. Il ne faut pas précipiter les choses. Peut-être que, souvent, un peu, c'est ça. Hein? Ah non, je sais que mon fils est le monsieur. Allez, mon fils, allez. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Là aussi, on voit que Marie, c'était un être humain comme vous et moi qui avait des défauts aussi. Elle avait ses qualités, elle avait ses défauts. Là, en fait, c'était l'impatience qui a touché Marie. Mais son heure n'était pas encore arrivée. Et aussi, comme quelqu'un a dit, et je suis tout à fait d'accord parce que ça, c'est quelque chose que j'ai compris, il faut à un moment donné faire la différence entre ton fils et le fils de Dieu. Donc, on n'a pas demandé en fait à Marie de venir aider Dieu à faire les choses. Ne cherchons pas à aider Dieu à faire ces choses. Toi, obéis seulement sur les instructions. Tout, c'est tout. Donc, Marie n'a pas eu à... En fait, Jésus, en fait, quand il disait ça, c'était une façon de remettre en fait les choses à sa place. Voilà. Donc, mais vous savez, ce n'est pas facile de faire la différence entre l'enfant que j'ai mis au monde et le Seigneur. Ce n'est pas évident. Donc, vraiment, j'aurais probablement agi de la même manière. Mais il le faut. C'est important. C'est pour ça que je vous disais, il faut négliger personne. Donc, si ton voisin, c'est le Messie là, il faut seulement dire, OK. Si le Messie là, c'est ton fils, il faut dire seulement, OK. Donc, il était certes, il a été certes sa mère, mais Jésus était le Seigneur de Marie. Donc, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas arrivée. Et là, on voit encore à quel point quand même Dieu est bon. C'est que malgré tout, il a agi. Et ce n'a pas été qu'avec Marthe. Parce qu'on voit l'histoire de la femme sino-phénicienne qui est venue supplier Jésus, en fait.
de guérir sa fille qui était possédée par un démon. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne suis venu pour les brebis d'Israël. Je suis venu pour les brebis d'Israël. En gros, moi, j'ai un programme. Elle a supplié. Le Seigneur s'est laissé faire fléchir. Ce qui veut dire que Dieu a aussi ce côté-là, en fait. Et ne le voyons pas hyper rigide. Il a ce côté de je peux me laisser fléchir. Je peux me laisser fléchir. Seulement, quand on le laisse, quand on voit qu'il s'est laissé fléchir, il ne faut pas que ça suscite en nous de l'orgueil. Parce que j'ai vu que chez beaucoup, ça suscite de l'orgueil. Ah, Seigneur, que le soleil, arrête-toi sur Gabon, lune, arrête-toi sur... Et puis, quand tu vois comment Dieu a arrêté le soleil pour que tu gagnes la guerre, tu te dis, ah, c'est moi, je suis Dieu, j'arrête les éléments de la nature. Ok, d'accord. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans ce délire. Et ils sont toujours en train de rappeler que Josué a arrêté le soleil et il commence à vivre dans les nuages. Et du coup, tu vois le côté humilité vis-à-vis de Dieu se flétrir petit à petit. Il y a un équilibre à avoir entre l'assurance et l'autorité que je dois manifester dans le nom de Jésus et aussi mon attitude de fils soumis à Jésus. Donc, le fait que Dieu se soit laissé fléchir ne doit pas susciter en moi maintenant une sorte d'orgueil ou de l'abus. Non. D'ailleurs, le Seigneur a rappelé cette leçon parce qu'on voit qu'ici, il s'est laissé fléchir. Il a écouté Marie. Et après, quand ça a recommencé, quand elle est venue lors de son enseignement, on a dit, ta mère, tes frères te cherchent dehors. Il a dit, c'est qui ma mère? Et là, il n'a même plus reçu Marie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, enfant et fils. Il y a la prière de l'enfant, il y a la prière du fils. Quand tu es enfant, Dieu va parfois se laisser fléchir par certaines choses. Mais quand tu es fils, il va plus se laisser fléchir par certaines choses. Il y a des erreurs que je peux commettre aujourd'hui. Le Seigneur va être très souple. Il y a des erreurs que je vais commettre. La même erreur que je vais commettre demain. Le Seigneur va être assez dur pour bien me corriger. Pourquoi? Parce que là, tu es censé savoir. Tu es censé savoir. Si ton enfant, je ne sais pas moi, tu as 2 enfants, un de 5 ans, un de 20 ans, tu vois l'enfant de 5 ans qui fait pipi au lit, tu vas dire, oh là là, tu vas un peu râler, et puis ah bon. Mais si c'est 20 ans qui va faire pipi au lit là, tu vas te fâcher. C'est la même chose. Donc, Dieu il va se laisser fléchir au début, surtout que c'était encore au début. Donc, en fait, les gens ne le connaissaient pas vraiment. Marie compris. Il y avait des choses, en tout cas, ce n'est pas qu'elle ignorait, mais il y avait des choses qu'elle devait comprendre. Elle savait qu'il était Jésus, mais il y avait des choses, il y avait une dimension de Jésus qu'elle devait comprendre et surtout accepter en tant que Seigneur. Raison pour laquelle, peu après, il ne s'est plus laissé fléchir. Il a dit, non, mon frère, ma mère, ma soeur. Toujours dans le respect. Donc, il ne faut pas tomber dans l'autre déséquilibre où certaines personnes maintenant, ils commencent à maudire Marie. Ce n'est pas de sa faute si les gens l'ont idolâtrée. Ce n'est pas de la faute de Marie. Mais c'est une personne comme nous, en fait, qui avait ses qualités, qui avait aussi ses défauts. Et parmi ses défauts ici, on voit qu'elle a essayé de précipiter les choses, comme nous-mêmes on fait toujours. Mais là, le Saint-Esprit te dit simplement, calme, ce n'est pas encore l'heure. Si c'est laissé fléchir, gloire à Dieu. Mais s'il ne se laisse pas fléchir, gloire à Dieu encore. Bénis-le, parce qu'il y va de ton intérêt. Il y va de ton intérêt que Dieu attende. Il y va de ton intérêt. Et je vais terminer avec le dernier propos. Donc, sa mère dit à ceux qui servaient, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce qu'elle savait justement qui il était. Or, il y avait, en tout cas, qui savait dans un certain sens, il y avait là 6 vaisseaux de pierre placés pour la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Donc, dans 2 ou 3 mesures, on est à peu près entre 400, presque 500 litres et entre 500 et 700 litres, à peu près. Donc, en moyenne, 600 litres, en moyenne. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vaisseaux, et il les remplit jusqu'au haut, et il leur dit, puisez-en maintenant et portez-en au chef, et ils le firent. Donc, il y avait 6 jarres, 6 grosses jarres qui contiennent chacune 100 litres à peu près. Et on vous dit que ces jarres-là, c'était pour la purification des Juifs. Donc, c'est sûr que c'est là où ils mettaient de l'eau, et ils allaient faire leurs ablutions, en fait. C'était ça, parce que dans une leçon, on vous explique bien que c'était les purifications, là, ce sont les ablutions. Donc, la mer, voilà, tout ça.
Et ce sont les jarres des ablutions que Jésus a pris pour aller transformer l'eau en vin. Il y a un message ici derrière. Ce qui était avant, que tu faisais avant en fait, dans la simple religiosité, le Seigneur veut transformer ça. Et il voulait montrer aux Juifs, c'est terminé. Donc, même quand Dieu se laisse fléchir, ce qui m'a frappé dans ce passage, même quand Dieu s'est laissé fléchir, alors que le temps n'était pas venu, il donne un message par derrière. Ce ne va pas être par tes propres forces. Donc, c'est pour dire à Marie et à tous ceux qui réfléchissaient comme elle. Ok, je vais me laisser fléchir, mais je te donne une leçon. Ce n'est pas en faisant les purifications par tes propres forces. Je me lave les mains, je me lave les pieds, je vais y aller. Ce n'est pas avec tes forces. Laisse Dieu lui-même remplir d'eau la jarre et l'eau là, il va la transformer en vin. Tu vas faire les purifications, mais tu ne seras jamais purifié. C'est pour cela que malgré toutes tes purifications, tu sens toujours le poids du péché en toi. Tu n'es pas bien. Tu forces et tu espères, j'espère que j'ai bien servi le Seigneur aujourd'hui, j'espère que j'ai bien, tous les jours tu es comme ça, j'espère que j'ai bien servi, j'espère que j'ai bien prié, j'espère que j'ai bien. Mais ça, c'est parce que tu es encore dans les jarres de la purification des Juifs. Maintenant, il faut passer à l'autre étape, la jarre de Jésus. La jarre de Jésus. Et dans la jarre de Jésus, il a versé l'eau. Il a dit, verser de l'eau. Il n'a pas expliqué pourquoi. Hein. Et la leçon ici qu'on doit comprendre, c'est l'obéissance. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, moi je fais seulement. On a demandé le vin, mais il vous dit, allez mettre de l'eau. Quelqu'un aurait pu dire, mais il fait quoi là? Il ne faut pas réfléchir, fais seulement. Tu vas voir. Fais seulement ce qu'il te dit de faire. Même si ça n'a pas de sens à tes yeux, fais seulement ce que Jésus te dit de faire. Ils ont obéi. Ils ont mis l'eau et dit, remplissez jusqu'au haut. Quand Dieu te donne, ce n'est pas à moitié. Il te donne en abondance. Remplis jusqu'au haut. Et si ces gens-là n'avaient pas rempli jusqu'au haut, donc jusqu'au bord de la jarre, de deux choses l'une, soit il n'y aurait pas eu de transformation, donc Dieu n'aurait pas pu opérer, soit s'il avait même opéré, le vin serait resté au niveau où eux-mêmes ils avaient rempli. Donc, ça veut dire quoi? Il ira de ta foi. Si ta foi c'est 0, il y aura 0. Si ta foi c'est 2, il y aura 2. Si ta foi c'est 10, il y aura 10. Donc, quand je n'obéis pas ou que j'obéis à moitié, soit je n'aurai rien, soit j'aurai très peu. Qui sème peu, moissonnera peu. Qui sème abondamment, moissonnera abondamment, comme il est écrit. Dieu merci, ils ont rempli les vases jusqu'au haut. Donc, continue de semer. Dieu te demande de faire des choses aujourd'hui. Sème, verse encore l'eau, verse, jusqu'à ce que ça arrive. Et peut-être souvent, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on voit que c'est déjà arrivé au bord, ça y est, c'est bon, hein, ça y est. Mon enfant, il y a 6 vases. Il y en a 6. Je me prêche à moi-même. Je pensais que c'était fini. Non. Il y en a encore 6, quoi. Il y a 6. Oh là 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 là, je n'y arriverai jamais. Patience, patience, patience. On est en train de fêter un mariage. Tu veux nourrir des invités avec seulement 100 litres? S'ils sont nombreux. Tu veux une grande fête, non? Oui, alors, remplis 600 litres. On y va à fond. Dieu ne fait pas les choses à moitié, c'est un Dieu d'abondance. Quand il veut te donner là, il donne beaucoup. Il ne donne pas un peu. Sauf que pour semer beaucoup, il faut aussi, pour récolter beaucoup, il faut aussi semer beaucoup. Si je sème qu'un grain de haricot, je pense que ce que je vais récolter, j'aurai faim après. Hein. Mais si je sème tout un champ de haricots, des hectares et des hectares, oh là là, je serai rassasiée. Souvent, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on voit qu'un truc est fini, on se dit, ça y est, super! Alors, maintenant, je peux sortir. Hein? Moïse, c'est bon, Moïse vu que quand il fut devenu grand, c'est comme ça. D'ailleurs, il y avait déjà un vase, c'était pour elle. Mais Moïse, il fallait peut-être travailler la colère, il fallait maintenant travailler l'impatience, il fallait travailler beaucoup de choses encore. Donc, il y avait encore 6 plus moins 5, ça veut dire qu'il y avait encore 5 autres vases à remplir. Il n'y a pas que la vase de la statue physique, mais il y a aussi le vase, il y a le vase du caractère. Dieu veut remplir maintenant le vase de ton caractère. Donc, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, mais sache que si tu patientes jusqu'à ce que tous les vases soient remplis,
tu vas récolter abondamment. Tellement tu en auras pour partager aux autres. Et c'est ça le but. Parce que Dieu ne veut pas te donner que pour toi. Sinon, il t'aurait dit, allez, contente-toi d'une jarre et c'est terminé. Mais il veut, au travers de toi aussi, donner à beaucoup de personnes afin que tu sois une source de bénédiction. Donc, puisez maintenant, portez-en au chef et il le fit. Et quand ils ont porté au chef, le chef du festin eut goûté l'eau changée en vin. C'est un peu bizarre. Il te dit, remplis l'eau. Tu remplis l'eau, la jarre d'eau. Et puis il dit, maintenant l'eau la prend et va donner. Ah, Seigneur, mais on a demandé le vin. C'est pas grave, obéis seulement. Ils ont puisé peut-être l'eau. Mais je suis sûre que c'est en cours de route que ça s'est transformé en vin. C'est ça la foi. C'est probablement en cours de route que ça s'est transformé en vin. Souvent, c'est quand tu commences déjà à faire la chose. Et quand tu seras en cours de route, c'est là où tu vas voir le changement. Donc, n'attends pas de voir d'abord le changement là. Non, si je ne vois pas le changement, si je ne vois pas le vin là maintenant, là, je ne pars pas. Non. Le vin est déjà prêt à venir. Mais le vin attend que tu te mettes en marche. Mets-toi en marche dans la foi et tu vas voir qu'il y aura la transformation de l'eau en vin. Et il appela l'époux et il dit à l'époux, vous voyez, c'est à l'époux qu'on a finalement donné la gloire. Ce n'est pas à Jésus. Pourquoi? Parce que ici, Jésus n'était qu'un invité. Quand Jésus n'est qu'un invité, c'est à toi qu'on va donner la gloire. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser Jésus inviter. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Ça a quand même été un miracle qui a été attribué à Jésus. De toute manière, même si j'essaye de voler la gloire de Dieu, comme la vérité va toujours sortir, parce que tout ce qui est caché, en bien ou en mal, tout ce qui est caché, ça va sortir. Donc, un jour, on se rendra compte que finalement, c'est Dieu qui avait fait les choses, ce n'était pas moi. Donc, on vient dire à l'époux, tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon, après qu'on ait beaucoup bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Bon, ce qui est beau, c'est que même si Jésus n'était qu'un simple invité, mais au moins l'époux en a bénéficié. Donc, si avec Jésus simple invité, tu peux déjà bénéficier de sa bénédiction comme ça. Imagine maintenant quand tu es laissé être propriétaire de la maison. Alors, ça va être fort. On ne peut même pas imaginer. Si simple invité, tu reçois déjà ces éloges-là. Imagine si tu laisses Jésus te posséder complètement. Ça va être fort. Donc, il dit, et c'est le tout dernier propos, tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon, après qu'on ait bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. En fait, il est en train de dire que voilà ce qu'on fait d'habitude. Quand on arrive dans un mariage, on sait qu'on a un vin de bonne qualité, on sait qu'on a un vin de mauvaise qualité. Mais on présente d'abord ce qui est bon pour que les gens aient le temps de se saouler. Parce que quand tu es saoul, même si on te donne de l'eau, toi, tu vas croire que c'est le vin. Même si on te donne du shampoing, tu vas croire que c'est le vin. En fait, puisque tu n'as plus tes esprits, tu ne pourras plus discerner ce qui est du vin et ce qui n'est pas du vin. Ou en tout cas, tu ne pourras plus discerner le bon vin du mauvais vin parce que tu n'as plus toute ta tête. Et c'est ce que les gens font d'habitude, mais c'est un peu de la tricherie. C'est un peu du mensonge, en fait. C'est un peu du mensonge. Autant mieux dire que, bon, à vous, gens, vous savez, j'ai aussi du mauvais vin ou alors un vin de moins bonne qualité, mais on se cache pour faire croire aux gens qu'on leur a servi du bon vin toute la soirée. C'est comme ça que l'homme est. L'homme ment. L'homme aime te présenter la meilleure partie de lui. Et il cache la mauvaise partie. C'est pas bon. Ça ne marche pas comme ça. Mais il dit, mais toi, il pensait que c'était l'époux, mais en fait, c'est Jésus, on va dire. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc, Dieu, quand c'est le vin de Jésus là, il te garde ça du début de la soirée jusqu'à la fin de la fête. En fait, le vin de Jésus, il est éternel et il est toujours bon. Le vin de l'homme, ça commence bien et après, tu vas être déçu. C'est mauvais. Tu épouses quelqu'un aujourd'hui, les premières années du mariage, c'est bien. Après, tu ne comprends plus rien. Tu as l'impression d'avoir épousé un schizophrène. C'est ça l'homme. L'homme déçoit. Mais Dieu, il gardera le bon vin jusqu'à la fin. C'est pour cela qu'il faut le laisser être le propriétaire de ta maison. Alléluia. Père, je te remercie pour ta parole. Et je te prie vraiment que tu nous aides vraiment à réaliser que nous devons faire les choses au bon moment, dans ton timing. Lorsque tu as dit, ce n'est pas mon heure n'est pas encore arrivée, que nous puissions vraiment
tenir compte de cela. Et qu'en même temps, Seigneur, que nous puissions prendre conscience de ce que c'est toi qui fais les choses. Et ce n'est pas à nous de faire les choses. Ce n'est pas à nous de contrôler. Ce n'est pas à nous d'agir selon notre propre volonté. Ce n'est pas à nous de dire, OK, Seigneur, bon, moi, je fais comme je veux. Et puis, toi, tu vas me suivre. Seigneur, nous te prions. Aide-nous vraiment à te suivre, toi, car c'est nous le gâteau et c'est toi le moule. C'est nous qui prenons la forme de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui prend notre forme. Je te bénis parce que tu es tellement patient avec nous. Je te bénis parce que tu prends du temps avec nous. Même lorsque nous faisons des erreurs, même lorsque nous sommes hors saison, soit trop en retard, soit trop en avance. Seigneur, lorsque nous revenons vraiment à toi, tu recalcules le temps et tu nous permets qu'on rachète le temps. Vraiment, merci pour ta bonté. Merci parce que tu te fais même parfois fléchir alors que ce n'était pas forcément ton programme, mais c'est parce que tu nous aimes. Je te prie donc, Seigneur, que pour chacune des personnes qui écoutent ce message, que cela ne devienne pas un prétexte maintenant pour marcher selon la chair, mais qu'on ait envie de grandir, qu'on cesse vraiment les prières d'enfants spirituels de Seigneur, je veux, mais qu'on maintenant, on puisse faire les prières du Fils. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et je ferai. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen.